Masse et quantité de matière. On connaît la masse molaire d'une entité qui est la masse d'une mole de cette entité. On va chercher à déterminer la masse d'une quantité de matière quelconque. Reprenons notre verre d'eau qui, on le sait maintenant, contient 16,6 moles. Quelle peut être la masse correspondante? Alors, on sait qu'une mole d'eau a une masse de 18 grammes. Quelle peut être la masse de 1,6 mol d'eau? On voit qu'il y a proportionnalité. On peut donc écrire que la masse d'eau est égale à 16,6 fois 18, ce qui nous donne 300 grammes. Donc, 16,6 moles d'eau vont avoir une masse de 300 grammes. À partir de ce calcul, on peut remarquer qu'il existe une relation entre la masse, la quantité de matière et la masse molaire. Alors, connaissant la quantité de matière et la masse molaire, on peut donc calculer la masse d'une entité. Mais de la même manière, quand on voudra calculer une quantité de matière, on aura besoin de la masse et de la masse molaire. Prenons un exemple. Quelle est la masse de 0,8 mol de glucose, dont vous avez ici la formule brute C6H12O6. Alors, vous allez appuyer sur pause et je vous laisse le temps de rédiger votre réponse. Alors, dans un premier temps, il vous faut calculer la masse molaire du glucose. Donc, c'est 6 fois la masse molaire du carbone, plus 12 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 6 fois la masse molaire de l'oxygène, ce qui nous donne 180 grammes par mol. On va maintenant pouvoir calculer la masse de glucose, qui est égale à la quantité de matière de glucose que multiplie cette masse molaire, soit 0,8 fois 180, ce qui nous donne 144 grammes de glucose. Donc dans 0,8 mol de glucose, il y a 144 grammes. Elles correspondent plutôt à 144 grammes de glucose. Prenons un second exemple. Quelle est la quantité de matière contenue dans 250 grammes de chlorure de sodium? Donc là, même chose, vous appuyez sur pause, vous me rédigez la réponse. Calcul de la masse molaire du chlorure de sodium. Donc là, la chlorure de sodium, masse molaire du sodium, plus la masse molaire du chlore, ce qui nous fait 58,5 grammes par mol. Calcul maintenant de la quantité de matière de chlorure de sodium. Alors cette quantité de matière, elle est égale au rapport de la masse de chlorure de sodium que divise la masse molaire du chlorure de sodium, ce qui nous fait 250 divisé par 58,5, soit 4,27 mol. Donc dans 250 grammes de chlorure de sodium, on a 4,27 mol de chlorure de sodium. Alors voilà, eh bien vous avez ici tout ce qu'il faut pour pouvoir passer aux applications de manière un peu plus détaillée.